Bonjour et bienvenue sur Alexine Delimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec des recettes à base de la pêche, une sélection de recettes faciles et rapides. Comme c'est la saison, on en profite pour sublimer nos recettes estivales avec la pêche, qu'elle soit salée ou sucrée, sa chair juteuse et parfumée s'incorpore dans beaucoup de nos plats. Et aujourd'hui, on va commencer par préparer une recette de salade de pêche à la mozzarella rôtie. Elle offre l'originalité d'être une recette de salade sucrée salée. Alors on va découper les pêches dans un premier temps. Prenez-les à chair ferme, on enlève le noyau, on va venir les découper en fines lamelles pour pouvoir par la suite les rôtir dans une poêle. Alors on va mettre du miel pour les rôtir. On va saler et poivrer, rajouter une pointe de piment d'Espelette et du beurre. Et on va rôtir nos pêches, on va les cuire à la poêle. Vous pouvez les passer au four si vous souhaitez, mais moi je préfère les cuire à la poêle en mélangeant régulièrement pendant 5 à 6 minutes. Et après on va les enlever, les ôter du feu, les laisser de côté. Et on va passer au dressage de notre salade. Alors on va mettre quelques pousses de salade, vous pouvez mettre de la roquette ou autre, moi je préfère les pousses de salade. On va découper du jambon en petits morceaux, prenez du jambon séché, j'ai pris du jambon de bœuf. Alors on va répartir le jambon de bœuf un tout petit peu partout, par-dessus du mozzarella crémeux, ainsi que les tranches de pêche qu'on vient de rôtir. Laissez-les refroidir un tout petit peu avant de les mettre. Et on va rajouter de la crème de balsamique, ainsi que des éclats de pistache pour apporter du croquant. Et voilà, notre salade, elle est maintenant prête, elle est vraiment délicieuse. On s'est régalé avec un mélange vraiment bien équilibré. On va passer après à la préparation d'une tarte tatin à la pêche. Très facile avec peu d'ingrédients. On va découper des pêches. On va les couper en deux. On va retirer le noyau et on va les découper en fines lamelles. Alors j'ai pris des poches jaunes, mais vous pouvez prendre deux modèles si vous souhaitez. On va les mettre dans une poêle avec du sucre. On va rajouter par-dessus du beurre. Et on va faire caraméliser les demi-pêches, les tranches de pêche. Alors on va les parfumer avec de la vanille. Vous pouvez vous en passer, moi j'aime bien la vanille un tout petit peu partout dans les desserts. Les faire cuire pendant 8 à 10 minutes jusqu'à caramélisation. Voilà, on va les laisser dans la même poêle anti-adhésif. On va rajouter, on va dérouler la pâte feuilletée sur les pêches, rentrer les bords dans le moule. On va enfourner pour 30 minutes. Voilà, vous les laissez, vous pouvez mettre une toute petite cheminée. Ça, la pâte, elle va respirer. À la sortie du four, attendez 10 minutes avant de la démouler. Moi, j'avais pas attendu. Alors, je vous recommande vraiment d'attendre. Comme ça, les pêches, elles sont vraiment nickel par-dessus. Elle est vraiment délicieuse et comme vous avez pu voir avec peu d'ingrédients. Voilà, après cette recette, on va passer à la réalisation d'une nouvelle tarte, mais cette fois-ci, on va préparer une tarte amandine aux pêches. Voilà, pour sublimer les pêches dans des desserts, il n'y a pas mieux. Et puis le mélange amande et pêche se marie très très bien. Alors pour cette recette, je vais utiliser une pâte brisée, mais vous pouvez très bien utiliser une pâte sablée si vous souhaitez. Alors on va foncer dans le moule la tarte avec les mains. Après on va la piquer avec une fourchette. On va la garder de côté. On va découper les pêches comme tout à l'heure, découper en deux. Enlever les noyaux et les répartir dans la tarte. Voilà, je les ai pas rôtis, je vais les tapisser tout le moule avec les pêches découpées en fines lamelles. Vous faites tout le tour. Vous vous réservez. On va les laisser de côté. Et on va passer à la préparation de l'appareil. Alors on va utiliser de la crème fraîche. On va rajouter des œufs, du sucre. Et on va battre le tout pendant 5 petites minutes. Après, on va parfumer avec de l'arôme d'amande amère. On va rajouter de la poudre d'amande et on va battre la préparation pendant 5 petites minutes. On va la répartir par-dessus les pêches. On va égaliser à la surface. Alors, vous pouvez rajouter quelques amandes effilées pour apporter du croquant. On va enfourner le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une quarantaine de minutes.
Voilà, la sortie du four, la tarte elle est vraiment sublime, à servir froide. Vous pouvez la conserver au frais pendant 2 jours maximum. Voilà, je vais vous découper une petite part pour voir. Alors là, lorsque la crème est gonflée et dorée, la tarte elle est vraiment cuite, c'est ce qu'il faut surveiller. On va rester dans les desserts et on va réaliser cette fois-ci un crumble aux pêches. Très facile et rapide et à la fois délicieux. On va préparer la pâte à crumble dans un premier temps. On va prendre de la farine avec du beurre froid ainsi que de la cannelle et on va sabler le tout en mélangeant avec les doigts le beurre coupé en lamelles. Voilà, il faut bien le sabler, laisser de côté. Après, on va utiliser des pêches. Alors, j'ai pris des pêches plates, mais vous prenez le modèle que vous souhaitez. Vous pouvez même utiliser plusieurs variétés si vous préférez. On va les découper en petits morceaux et on va mettre les pêches dans un plat à gratin et parsemer du mélange de crumble en l'émiettant avec les doigts. On répartit, on va enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes. Moi, j'ai laissé pendant 35 minutes jusqu'à dorure. Voilà notre crumble à servir tiède avec une boule de glace. Il est vraiment délicieux. Voilà une façon de se régaler avec les pêches. On finit en beauté avec des verrines tarte aux pêches, vraiment crémeuses. Idéal pour les chaleurs qu'on a en ce moment pour se rafraîchir. On va découper quelques pêches. J'ai pris plusieurs variétés de pêches. On va enlever le noyau. Une fois qu'on les a découpées en deux, on va les couper en tout petits morceaux. On va les mettre dans une assiette. Et on va rajouter du jus de citron par-dessus. Alors vous pouvez mettre un tout petit peu de sucre si vous souhaitez. Moi j'ai gardé les pêches juste avec le sucre naturel. On va préparer une crème pâtissière. On va battre les jaunes d'œufs avec du sucre. Alors, vous battez pendant 5 petites minutes. Après, vous rajoutez l'arôme de vanille pour parfumer. On va incorporer par-dessus du fécule de maïs maïzena et on va battre le tout. Entre-temps, j'ai fait chauffer le lait au micro-ondes ou à la casserole. Et vous venez le verser petit à petit par-dessus la préparation en mélangeant. On va par la suite le transvaser dans une casserole et on va le faire cuire en mélangeant régulièrement jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation qui ressemble à une béchamel. On va transvaser le tout dans un plat. On va le couvrir, une fois refroidi, avec un film alimentaire et on va le garder au frais pendant au moins 1 heure avant de pouvoir l'utiliser. Entre-temps, on va battre du mascarpone avec de la crème liquide pour le monter en chantilly avec du sucre. Alors je vais pas le parfumer avec de la vanille parce que j'ai déjà mis dans la crème pâtissière. Alors vous battez jusqu'à obtention d'une crème. Après on va rajouter par-dessus la crème pâtissière refroidie et on va battre le tout. Alors, je ne vais pas battre longtemps, je vais battre 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne une crème. Alors pour la pocher, je vais la mettre dans une poche à douille et on va par la suite passer au montage de nos verrines. Alors j'ai pris des grands verres, vous pouvez prendre des petits verres si vous souhaitez. Alors on va commencer par la pêche qu'on va mettre dans les verrines. On va rajouter la crème par-dessus et on va finir avec les pêches. On va rajouter une autre couche de crème par-dessus. Alors vous égalisez la surface et vous décorez avec quelques tranches de pêche que j'ai gardées. Vous pouvez mettre un tout petit peu de sirop si vous souhaitez. Et voilà, le dessert est maintenant prêt. Il est vraiment super visuellement et même l'association des goûts, elle est vraiment très très bonne. Alors j'espère que cette sélection de recettes à base de pêche vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Eline Moucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.